l'exfiltration et la neutralisation des témoins gênants. Neutraliser, ce n'est pas seulement éliminer, c'est aussi rendre neutre. Nous allons le voir. Considérons dans un premier temps Bachir Saleh et les anciens kadhafistes dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Selon Mediapart, la justice a obtenu la confirmation que l'exfiltration de Bachir Saleh, le superviseur présumé du financement dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, s'est faite en étroite collaboration avec le patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini. Bachir Saleh confirme à des journalistes sur place l'aide apportée par deux amis intimes de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Bernard Squarcini. Pour le faire taire, selon ses proches, puisqu'il s'apprêtait à transmettre à la justice française des informations sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, conformément à ses déclarations. Et puis, il aurait été exfiltré à Dubaï. Exfiltré. Et voici qu'à présent nous assistons à un coup de théâtre magistral. Le même Bachir Saleh est actuellement candidat à l'élection présidentielle libyenne de 2022. Il veut rivaliser avec le fils Kadhafi, trop proche des Émirats arabes unis, lequel avait dénoncé Nicolas Sarkozy. Mais que s'est-il donc passé pour qu'un tel personnage ne soit plus inquiété et joue même un rôle de premier plan dans son pays? Quel est le dessous des cartes auquel la France pourrait ne pas être étrangère? Par ailleurs, Abou Khaled, homme d'affaires et intermédiaire libanais qui a travaillé jadis pour le régime de Kadhafi et qui a connu Bachir Saleh, est sans équivoque sur le sujet. Voir les incorruptibles du 18 septembre 2012. Je cite, « Bachir connaît les secrets franco-libyens. Pas mal de monde rêvait de le faire parler. La logique qui prévaut dans cette exfiltration est celle du « jusqu'ici, tout va bien ». Bachir, c'est sûr, sait trop de secrets. On le met en urgence à l'abri ou en sécurité. Il rejoint comme cela d'autres anciens kadhafistes qui pourraient témoigner sur des transferts de valises entre Kadhafi et des politiciens français. Faites le Liban. Tous, aujourd'hui, se retrouvent à l'abri ou dans une situation qui leur interdit de s'exprimer. Il poursuit. C'est effectivement le cas de Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, qui, au mois de mars 2011, 3 jours avant que les avions français bombardent les troupes de Kadhafi, demandait, je cite, que le clown Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. Euronews du 16 mars 2011. Or, il est en ce moment même prisonnier du nouveau régime libyen dans la ville de Zintan et n'a pas le droit de communiquer. Pourquoi? Que pourrait-il donc révéler? Également, Moussa Koussa, qui dirigeait les services secrets libyens, vit en ce moment à Doha, sous la protection de l'émir du Qatar. Depuis le Petit Émirat, il certifie maintenant que le document publié par Mediapart sur un éventuel financement libyen est un faux. À l'image du revirement grassement financé de Ziad Takieddine. Abdallah al-Senoussi, chef du renseignement militaire de Kadhafi, languissait en prison, quant à lui, à Nouakchott, en Mauritanie. Et le 5 septembre, il a étrangement été livré, menotté au nouveau pouvoir libyen. Ce qui lui permettra d'échapper ainsi aux questions de la Cour pénale internationale qui entendait le juger pour crime contre l'humanité. Et sans doute relever quelques informations croustillantes dans cette affaire Sarkozy-Kadhafi.
Mais il y a surtout le cas de Mahmoudi Bagdadi. C'est le dernier Premier ministre de Kadhafi. En novembre, devant la cour d'appel de Tunis, où il était jugé, il avait déclaré, je cite, « avoir en tant que Premier ministre supervisé le dossier du financement de la campagne de Sarkozy depuis Tripoli. » Son avocat, maître Marcel Sekaldi, le visite le 16 juin dernier dans sa prison tunisienne. Le Libyen lui annonce qu'il veut être entendu par le juge d'instruction Renaud von Ruynbeck afin de tout lui raconter sur, je cite, « la nature réelle des relations franco-libyennes, les financements des campagnes électorales et les questions d'enrichissement personnel. » 8 jours plus tard, le dimanche 24 juin, le gouvernement tunisien l'extrade vers Tripoli. Depuis, on n'entend plus sa voix. Alors oui, Abou Khaled peut sourire de plus belle en disant, comme je vous l'expliquais, jusqu'ici, tout va bien.